Hey, coucou, c'est Ophélia et aujourd'hui on se retrouve sur Amour secret pour l'épisode 4 spécial Nathaniel. C'est parti. Épisode 4, le fantôme du lycée. Une rumeur court comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée après les cours. Vrai ou faux? À toi de trouver. Hey, salut toi. Alors tu t'amuses bien? Oui, merci. Bug. Bref, chouette, tant mieux. Tu sais que tu peux gagner plus d'épées avec le mini-jeu Flower Power. Tu y as accès depuis ta chambre grâce à la console du jeu sur ton lit. Pense à y jouer tous les jours. Oui, ok. Super, alors je te laisse commencer cet épisode 4. Bon jeu. À plus tard. Oh, j'ai oublié. Si jamais tu as du mal sur un épisode, n'hésite pas à consulter la partie assistance information et la section guide des épisodes solutions sur le forum. Merci. Commencer l'épisode 4. Pardon. Mademoiselle, vous êtes bien élève ici? Une élève ici? Oui, pourquoi? Je suis le nouveau professeur d'histoire. Je suis un peu en retard et je ne connais pas bien l'établissement. J'aurais besoin qu'on me le montre. En fait, je suis relativement nouvelle ici aussi, donc s'il vous plaît, je n'aimerais pas faire mauvaise impression dès mon arrivée ici. Eh bien, d'accord. Je suppose que je peux vous montrer les endroits que je connais. Merci beaucoup, je vous suis alors. C'est un peu bizarre de faire visiter un prof, en fait. Monsieur Fares t'accompagne maintenant à travers le lycée. Faire visiter le lycée à Monsieur Fares. Ophegami, qui est avec toi? C'est un nouveau professeur, je lui montre un peu le lycée. Ah, bonjour et bienvenue alors, monsieur. Donc, ici, c'est la salle des délégués. Si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel. Il est très serviable. Je serai à votre disposition, monsieur. Voilà la salle de classe, c'est là où j'ai la plupart de mes cours et c'est tout. Et c'est qui ça? C'est monsieur Fares, le nouveau professeur d'histoire. Je lui montre un peu le lycée. Donc, ici c'est la cour, mais les professeurs ne vont pas trop dans la cour, si? Ouais, la cour c'est pour les élèves, pas pour les profs. Tu devrais le montrer d'autres endroits qu'ici. Ici, c'est une partie de la cour principalement aménagée pour le club de jardinage. Ici, c'est le gymnase et il y a aussi le club de basket. Mais comme vous n'êtes pas de prof de sport, je ne pense pas que ça vous intéresse vraiment, non? Merci beaucoup, mademoiselle. Ça devrait aller maintenant. Je visiterai le reste moi-même plus tard. De rien. Si j'ai l'occasion, je vous rendrai l'appareil. Mais qui voilà? Tu tombes très bien. On va manger dehors ce midi, mais Charlotte a oublié de prendre son argent. Tu vas nous aider, non? Non, je ne crois pas, non. Ne pas payer. Tu crois vraiment qu'on va te demander ton avis? Ambre m'a poussé, s'est servi dans mon sac et est repartie comme si de rien n'était. Mais elle est sérieuse là. J'en ai vraiment par-dessus la tête quand même. Cette fois, je veux vraiment pas me laisser faire. Il faut que je trouve un moyen de me venger. Par contre, j'ai pas vraiment d'idée là en fait. Cette fois, c'est moi qu'on m'aura racketté. Tu vas faire quoi maintenant? Quoi? Tu es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. Fais quelque chose, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'elle a été difficile aussi à la maison dernièrement. Je peux te rembourser peut-être. C'est pas pour l'argent. Tu pourrais lui parler pour qu'elle me fiche la paix au moins. J'insiste, prends ces 15 $. J'essaierai de lui parler aussi. Mais je ne sais pas si elle va m'écouter. Ok, merci. On verra bien. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Tu peux le lire. Ambre m'a pris de l'argent.
Oh, je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Pas vraiment. À moins que tu n'aies une idée pour me venger d'elle. Je ne sais pas, tu crois vraiment que ça peut régler le problème? Pas forcément quelque chose de très méchant non plus, hein. Bon d'accord, je vais voir si je pense à quelque chose. Ok, merci. Ambre est vraiment une sale gosse. Je sais, tu m'en as déjà parlé. Bon. Est-ce que tu es allée la voir? Pas encore, je n'ai pas eu le temps. Ok, je repasserai. Bien sûr, je te tiens au courant si elle fait vraiment ce genre de bêtises, c'est grave. Il faut que je lui parle rapidement. J'ai une idée pour toi. C'est vrai? C'est quoi ton idée? Eh bien, comme Ambre est très portée sur la mode, je suis sûre que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Tu devrais essayer? Merci, je vais essayer. Je n'ai rien à perdre après tout. De rien. Bon, plus qu'à aller faire du shopping alors. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es obligé de me donner quelques dollars, c'est ça? Partir. Vite. Hé, attends! Non mais c'est quoi cette tenue? Ben tu vois, j'ai investi ce qui me restait d'argent dans des fringues de mode. Mais ce sont les mêmes vêtements que moi? Oui, ils ne sont pas terribles, hein? Elle ne dit plus rien, elle a l'air énervée. Je crois que j'ai réussi mon objectif. C'est vrai. Désolée, mais ces vêtements-là ne te font certainement pas aussi bien qu'à moi. Tu as tellement peu de goût que tu es obligée de copier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose. Ben alors, tu ne dis plus rien? Allez, c'est pas grave, si tu me paies assez cher, je serais peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. Non, non, je refuse. Ça va pas se passer comme ça, il faut que je trouve autre chose. Tu ne l'as toujours pas vu, n'est-ce pas? Non, en effet, désolée. Bon, il faut que je trouve quelque chose pour rendre la monnaie de sa pièce à ta sœur. Tu veux te venger? Est-ce que ce n'est pas un peu stupide d'agir comme elle? Je veux faire pire qu'elle. Pire qu'elle? Je suis désolée, mais je ne peux pas cautionner ça. Tu peux pour quelque chose d'un peu plus gentil, alors. Bon, je suppose que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Je vais d'abord lui parler, d'accord? Et promis, si elle ne veut rien savoir, je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague. Ok, ça marche. Aïe! Mais qu'est-ce que... Quelqu'un m'est rentré dedans. Dis donc, fais attention où tu marches. Désolée, je ne t'ai pas vu. C'est pas grave. En fait, je vais voir mon petit ami, je suis un peu pressée. Je n'ai pas fait vraiment attention non plus. Ton petit ami, c'est quelqu'un d'ici? Non, il n'est pas de ce lycée, tu ne dois pas le connaître. Au fait, moi, c'est Rosalia. Encore désolée pour la bousculade. À plus. À plus. Elle est repartie en courant. Je me demande à quoi ressemble son petit ami. En tout cas, elle est super jolie. Et quels cheveux! Dis donc, toi, tu te prends pour qui? T'es allée te plaindre à mon frère. Il t'a enfin parlé alors. Et je te rappelle, c'est le délégué, mais bon. Oui, et il a même osé être de ton côté. Pour une fois, après tout ce que t'as fait. Tu sais quoi? Je m'en fiche. Mon frère, il est juste délégué. T'as pas intérêt à recommencer ou tu le regretterais vraiment? Parce que de toute façon, j'ai aussi la directrice dans la poche. Super, encore des menaces. J'ai finalement parlé à Ambre.
J'avais remarqué, j'ai pas tenu 2 minutes sans me faire agresser. Ça a servi à quelque chose que tu lui as dit? Vraiment, je suis désolée. Je lui ai dit que je la laissais pour cette fois, mais que je la dénoncerais à la direction si elle recommencerait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Ah, elle l'a très mal pris et elle m'a répondu que si je faisais ça, elle irait dire aux parents que je m'acharne sur elle à l'école. Et alors, c'est pas vrai, non? Eh bien, j'étais toujours méchant avec elle quand on était petit. Du coup, c'est resté et mes parents la croient toujours. Décidément, elle n'arrive à faire son petit miroir avec tout le monde. Oui, apparemment, je suis quand même très surpris de ma sœur. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça à l'école. J'aurais peut-être dû t'écouter avant. Pour te faire pardonner, tu vas me rendre service, pas vrai? Tu parles de ta petite vengeance, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux exactement? Quelques indices. Quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier. Ok, je vais faire que je viens de penser à quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier pour lui faire une part. Reviens me voir un peu plus tard, d'accord? Au fait gaming, j'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit et je crois que j'ai une idée. Je t'écoute. Elle a toujours eu peur bleue des araignées. Tu peux peut-être te servir de ça? Mais j'ai peur des araignées moi aussi. Mais pas de vraies araignées, je pensais plutôt à acheter quelque chose en plastique style farce et attrape, non? Ah, oui, pourquoi pas. Je vais essayer de faire quelque chose avec cette idée. Merci. Bon, j'ai acheté les araignées en plastique et la bombe de couleur rouge pour tailler son casier en bleu. Voilà. Je crois qu'il faut tourner la nuit ou je sais pas quoi. Alors tu as essayé? Je l'ai fait mais je me suis juste affichée, elle a presque pas réagi. Oh, je suis désolée, ce n'est pas vraiment mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors qu'est-ce que tu as fait? Je cherche une autre idée. Je suppose que je ne suis plus dans le coup alors? Ne sois pas trop méchante avec elle quand même. Oui, bah... Je suis tombée sur une bombe de peinture couleur rouge au bazar, donc quand même. Alors, Amélie, c'était un peu d'argent de poche pour moi aussi? Dans tes rêves, oui. Tu devrais prendre ça à celle qui te pique des thunes pour de vrai. Je plaisantais, gamine. Merci, Castiel. Alors, ranger des pains bêches? Je ne sais plus parler ni lire. C'est bizarre. Non, je n'ai pas eu d'idée bien brillante. Hein. C'est pourtant pas très compliqué. Si tu as des idées, je suis preneuse. Hein. Je crois que j'ai loupé un dialogue. Je suis désolée. Je la connais pas, hein. Moi je m'en fiche, alors débrouille-toi pour ça au moins. Ok, merci. Au fait, je le tag avec quoi son casier? Avec tes doigts. Et pour de vrai? Si je te dis qu'avec une bombe de peinture, c'est ça la révélation du siècle pour toi? Ok, j'ai compris le message. Le casier d'ombre est ici et personne à l'horizon. Je vais pouvoir mettre mon plan à exécution. Hé hé! Cacher les araignées dans le casier et le taguer. J'ai fini de cacher les araignées dans son casier. J'ai commencé à taguer son casier avec la bombe. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, je me suis fait surprendre par une des copines d'ombre. Tu tagues le casier d'ombre? Quand je voulais dire ça, elle va être furieuse. Lia a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué à disputer. Oh non. Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais je rêve. Dégradation des biens de l'école. Vous allez être punies toutes les deux. Ça craint, j'ai vraiment pas de chance. C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi. Vous serez corvées toutes les deux après le cours pour nettoyer tout ça. Et vous avez intérêt à le faire. Je n'ai pas pu en placer une. Lui non plus d'ailleurs. Tant mieux, je suppose. Bon, eh bien, me voilà punie avec une cage d'escalier à nettoyer. J'hallucine comment la directrice m'a punie avec toi alors que je n'ai rien fait. Tu t'en sors bien. Ne sois pas en retard à la fin des cours et je te préviens, c'est pas moi qui vais frotter. Je préfère ne rien dire. Au fait gaming, la directrice vient de passer m'informer que tu es punie car elle t'a vu en train de tailler un casier avec lui.
Oui, j'ai été surprise par Ellie qui s'est retrouvée mêlée à ça et on est punis toutes les deux. Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée de faire ça. C'était tentant, j'ai juste pas eu de chance. Bon, c'est pas très grave. Tu es puni en quoi alors? Je dois nettoyer des tags dans la cage d'escalier après les cours. Je fais ça avec quoi d'ailleurs? Oh, je vois. Je m'occupais de préparer un seau avec du produit et une éponge. Je les laisserai en salle de délégués pour que tu puisses les récupérer quand ce sera prêt, d'accord? Tu n'as qu'à vérifier de temps en temps. D'accord, merci. J'ai pas trouvé les produits en salle de délégués, c'est pas prêt? Pas encore, désolé, mais tu verras avec le produit, ça ne devrait pas te prendre trop de temps à nettoyer. Ok. Ah, voilà. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer les tailles et c'est bientôt la fin des cours. Je n'ai plus qu'à attendre Nini pour aller nettoyer. Attendre. Je rentre chez moi. À demain. À demain, Iris. Tiens, Cassiel récupère ses affaires dans son casier avant de partir aussi. Oui, bah comme tout le monde, quoi. Hey, frotte bien, hein, il part pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit. Il me fait flipper. Voilà, merci. Au fait gaming, bon courage, j'espère que tu ne rentreras pas trop tard chez toi. Merci. J'entends des rires. Oh, mon père. Elle m'a juste lancé un sourire narquois en partant. Suivi de près par Charlotte. Je ne vois pas Lee. Elle va me faire attendre longtemps comme ça. Elle est sûrement partie en douce. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attendais à la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais partir peut-être? Mais non, je t'attendais ici, moi. Bon, tu as de quoi nettoyer? Suis-moi, on retourne dans la cage d'escalier. C'est tout au fond du couloir. Suivre Lee. C'est au fond du couloir. Oui, je continue de te suivre. Compte pas sur moi pour nettoyer, hein. Je te laisse faire. J'avais compris. On dirait trop que c'est Cassiel qui a fait ça là. Ah, c'est fini. D'accord. Ça m'a pris pas mal de temps de nettoyer ce tag. D'ailleurs, tout le monde est parti. Et il fait nuit. Il faut que je me dépêche de retrouver Lee et rentrer chez moi. Ouais. Différents bleus, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu fiches? Je pars 5 minutes et tu disparais. Quoi? Mais t'aurais pu au moins rester là le temps que je nettoie. Bon, t'as fini, c'est bon. On peut enfin rentrer chez nous. Bon, ça va peut-être aller plus vite si tu avais aidé. Hein. Je dis ça, je dis. Hein. On a entendu un bruit étrange, une espèce de rire en écho. Oh mon dieu. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, c'est flippant. Un peu, oui, mais il doit y avoir une explication. C'est pas... T'essayes de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Cette ombre est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ombre. Oui, c'est une ombre humaine, mais... Ah, un fantôme. Ah. Lee et moi sommes rentrés chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Voilà une nouvelle journée qui commence. Alors comme ça, on a peur des fantômes? Lee nous a raconté que vous avez entendu un bruit et était parti en courant comme une fillette. La honte! Et la pipe autant que moi, si ce n'est plus à d'autres trouillardes. Qu'ainsi il laissait était hanté, n'importe quoi. Lee exagère. Elle aurait pu se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu flippant. Mais les fantômes, ça ne doit pas exister. Enfin, je vais refaire un tour là-bas si je trouve quelque chose. Un fantôme dans l'école. Quelle drôle d'idée, tu es un peu bizarre, je trouve. Je vais finir par passer pour une fois la demander à tout le monde. Oui, bah c'est pas ma faute. Hein, vous voulez me tirer et ça, bah, je sais pas. Nathaniel! Il m'est arrivé un truc trop bizarre hier soir. Hier soir? Ben oui, je nettoyais les tags après les cours, tu sais.
Ah, c'est vrai que tu étais ici après les cours. Et qu'est-ce que tu as vu alors? Devine. Je sais pas, je n'ai pas envie de jouer aux devinettes, alors dis-moi. Un fantôme. Un fantôme, tu dis? Oui, comme un cri et une grande ombre qui est apparue. Vous avez dû vous faire des idées, à mon avis. Je pense pas. Je vais mener une petite enquête d'ailleurs. Ça te sert à rien, non? Laisse tomber, c'est pas grave. Je te crois si tu veux. Non, je veux savoir maintenant. Et je vais te tenir au courant si tu... ok, comme tu veux. Il n'a pas l'air très à l'aise. Ta petite enquête, ça te donne quelque chose? Oui, regarde. J'ai trouvé ça. Des bouts de plastique et des mégots. Ça ne prouve absolument rien. Ben, il y avait bien quelqu'un. Hein. Ça peut être n'importe qui, mais en tout cas, ce n'importe qui s'est permis de fumer dans le bâtiment alors que c'est strictement interdit. Tu veux mener l'enquête avec moi pour savoir qui a fumé pendant que je cherche le fantôme? Tu ne laisses pas tomber, hein. Tu vois bien que tu ne trouves rien. Non, je vais attendre ce soir et voir ce qu'il se passe à nous. Tu crois qu'il y a un fantôme dans le lycée? Ben, j'ai vu quelque chose de bizarre, hein. Je ne crois pas trop en fantômes, personnellement. Tu es sûr qu'il n'y avait personne? Un veilleur de nuit, peut-être? Il y a un veilleur de nuit dans le lycée. Un veilleur de nuit. Non, je ne crois pas, mais ça me paraît. Tu enquêtes encore? Oui. Tout le monde est parti, enfin, je suis pas sûre. Je vais vérifier qu'il n'y a plus personne avant de retourner là-bas pour être sûre. Nathaniel? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu m'as fait chier la trouille. J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis dans une salle de classe, hein. Tu sais très bien. Je veux voir ce qui s'est passé l'autre jour. Ce qui s'est passé l'autre jour, sur... Ok, bon ben, j'y vais alors. Hein, à demain. Oui, demain. Il nous cache quelque chose, Nathaniel. Bon, me revoilà. En y repensant bien, que ce soit Nathaniel ou Cassiel, ils étaient vraiment bizarres quand je leur ai parlé tout ça. Bah, j'ai pas pu croiser Cassiel donc. Encore ce bruit. Oh, j'ai quand même la trouille. En plus, je suis toute seule. Partir en courant, t'es sérieuse, meuf? J'ai fini par détaler comme un lapin hier encore. J'ai un peu honte. Je vais voir si je retrouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. Il est encore apparu. J'hallucine, t'es encore allé traîner dans le couloir, dans le lycée après les cours. Oui, et je l'ai vu, encore. Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. Je t'assure, j'ai entendu le même bruit que l'autre jour. Juste du bruit, t'as rien vu du tout en fait. Tu t'es fait flipper toute seule encore. Je t'assure que non. Merde, Cassiel. Je l'ai encore vu. Tu as encore vu quoi? Bah ouais. J'ai encore vu le fantôme. Donc, tu n'as rien vu. Non. J'ai quand même l'impression que plus tu cherches des réponses et moins tu as de preuves, non? Et j'ai l'impression que tu ne m'aides pas beaucoup. Regarde ce que j'ai trouvé. Et c'est mon médiator. Ton quoi? Tu sais pas ce que c'est? Un accessoire de guitare. Ouais, allez, rends-le-moi. Minute, il était dans la cage d'escalier et avec un calepin aussi. C'est toi qui squattes le soir? Bien sûr que non, je vois pas de quoi tu parles. J'ai dû le perdre depuis le début de la journée. Mouais, je vais le garder en attendant de voir de quoi il retourne vraiment. Un calepin avec des mots écrits dedans. Je suis à peu près sûre que ce n'est pas un fantôme, mais alors qui squatte le lycée le soir? Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette histoire. Oh, je peux voir Anthony et Cassie en train de discuter au fond du couloir. Ils sont trop lents pour que j'entende. Ils ne se disputent même pas.
C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Ils sont repartis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûr de piéger ce fantôme? Je sais, je vais acheter un appareil photo, comme ça j'arriverai à prendre le squatter en photo. Ce soir, c'est la bonne. Qu'est-ce que tu me caches, Nathaniel? Je vois pas de quoi tu parles. Vous discutez ensemble alors que vous ne supportez même pas. Je dois confondre, ça ne devrait pas être moi. Je pense que depuis le temps, j'arrive quand même à vous reconnaître, hein. Bon, eh bien oui, on discutait. Ça arrive quand même quelques rares fois. Mais qu'est-ce que vous mijotez? Vraiment? Arrête de t'imaginer des choses. On a discuté un peu, c'est tout. Mouais. Ça y est, je suis armée de mon appareil photo et tout le monde est parti. Direction de la cage d'escalier, cette fois-ci interdiction de fuir. Pas un bruit. Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatter sur le vif, il se passe plus rien. J'entends du bruit. Ne fuis pas, un peu de courage. Le voilà, vite, une photo. Utilisez l'appareil photo. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai mal aux yeux. Nathaniel? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le fantôme? Pas vraiment, non. Je me doutais que tu n'en demanderais pas et que tu viendras encore ce soir. Alors je vais tout expliquer. Il y a une salle sous les escaliers, un peu comme une cave. Castiel et un ami à lui s'en servent pour répéter leur musique après les cours. C'est eux que tu as entendu le soir. Il n'y a pas un club de musique dans le lycée? Si, mais ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, penses-tu? Je vois. Et toi, tu fais de la musique avec eux? Non, moi je me suis retrouvée impliquée là-dedans quand Castiel a volé les clés. Si on se fait prendre, on risque de gros ennuis tous les deux. C'est pour ça qu'on veut absolument garder ça secret. Vu que tu n'arrêtais pas de fouiner, on se demandait si on ne devait pas simplement te mettre au courant. C'est de ça dont on parlait dans le couloir. Tu ne dirais rien, hein? Non, bien sûr que non. Génial, viens, je vais te présenter Alison. J'ai suivi Nathaniel derrière la cage d'escalier. Il y avait une porte avec des... Oui, c'est bien ça, avec des escaliers qui descendent. La salle en bas est toute vide. Il m'a présenté à ce fameux livre. Voir l'illustration de fin. C'est moi où il y a eu un bug là. Bref. Bonjour, ravi de te rencontrer. Salut, moi de même, je m'appelle Ophe Gaming. Et toutes mes excuses aussi. Je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton ami l'autre soir. Oh, pas de problème. Et puis c'est pas vraiment mon ami. En plus, elle aura eu plus peur que moi, je crois. Il a un look assez spécial, ce garçon. On a continué de discuter un peu, et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient le reste d'un budget de CD. Les mégots, c'est Castiel qui filme de temps en temps. Le médiateur est à lui aussi. Pour finir, le bloc-notes est à Lissandre. Il écrit dessus ses idées pour ses chansons. Je lui ai rendu avec le médiateur. J'étais assez contente d'avoir enfin la lumière sur toute cette affaire, même si j'ai acheté un appareil photo pour rien, au final. Et que je ne pourrais rien dire à Harry, soit embrasser comme tu. Retrouve l'appareil photo dans ta commode et décore ta chambre avec si tu le souhaites. C'est pas tout ça, mais il se fait assez tard. Si je ne me dépêche pas de rentrer, ma mère va me tuer. Attends, tu préfères te raccompagner? Il fait déjà nuit, enfin, si tu veux bien. Bien sûr, merci. On a marché dans la nuit. Oui, on a marché dans la nuit jusque chez moi, en discutant un peu de notre petite secret. Ce serait assez amusant si les élèves pensaient vraiment qu'il y avait un fantôme dans les locaux. On a tenu la main pendant le trajet. Oui, bon, voilà. Mais comme c'est un garçon plutôt intentionné, je ne sais pas si ça voulait dire grand chose pour lui. Fin d'épisode 4. Et voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Pika pika pika! Really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine.